Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est le book haul du mois de mai. Book haul encore une fois un petit peu conséquent. J'ai pas mal craqué mon slip niveau livre papier encore une fois. Vraiment promis au mois de juin j'achète moins. Il faut que j'achète moins. Donc commençons avec les livres papier. Donc tout d'abord je me suis pris Crescent City de Sarah J Maas aux éditions de Saxus. Donc je l'ai en hardback, voilà la beauté. Une petite illustration à l'intérieur, je sais pas si vous voyez quelque chose mais j'ai peur de le faire tomber parce que c'est une brique de 950 pages. J'entends pas mal de retours disant que c'est un peu plus adulte que à Cotard. Je l'ai pris en français justement parce que il est dit plus adulte que à Cotard et que du coup 950 pages en anglais, j'ai pris la facilité. Dans la même lancée, j'ai pris La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty qui est donc une fantaisie orientale il me semble. Je l'ai pris en hardback encore une fois avec comme ça une carte en couleur à l'intérieur. Il est beaucoup trop beau. Il me fait tellement envie, j'en entends beaucoup parler sur la chaîne et le compte Bookworm Cause. Voilà, ça me fait trop envie. Je l'ai pris en français parce qu'il était là en hardback tout beau. Je l'ai pris et je me dis si j'aime trop et que je veux absolument la suite, je lirai au pire la suite en anglais puisque la trilogie est déjà sortie en anglais. Continuons avec les livres en français. J'ai pris La Carte des Confins de Marie Réplin. La couverture elle est trop belle, c'est une histoire de pirates avec beaucoup de romance. J'ai déjà lu ce livre et genre, je pense que c'est un petit coup de cœur parce que j'adore les personnages, j'adore l'ambiance et l'univers de piraterie avec des super personnages avec un super fort caractère. J'ai donc pris The Midnight Library de Matt Haig, un livre dont j'entends vraiment beaucoup de retours positif qui me fait trop envie. J'entends vraiment beaucoup parler de cet auteur et ça me donne trop envie. J'ai trop envie de découvrir plein de livres de cet auteur. J'adore la couverture, en plus elle est trop kiki. Trigger warning sur le suicide puisque on va suivre Nora qui a décidé de mettre fin à ses jours et du coup on va se retrouver à Midnight Library et du coup on va revivre je crois ou revoir tous les passages clés de sa vie où elle a fait certains choix et du coup on va voir je crois sa vie si elle avait fait d'autres choix ou quelque chose comme ça. Donc bon, hâte de découvrir ce livre même si le sujet est très sensible et que voilà, j'en ai un petit peu peur quand même. Je me suis pas arrêtée là puisque du coup du même auteur j'ai pris How to Stop Time. Celui-ci j'en ai pas entendu parler mais moi ce qui m'a donné envie c'est le résumé. Donc on va suivre Tom qui est un prof d'histoire de 41 ans. Mais le truc c'est qu'il vit depuis déjà des siècles et qu'il a voyagé un peu partout. Que la chose qu'il ne doit pas faire c'est tomber amoureux. Donc bon, vraiment ça me fait trop envie. J'ai hâte de découvrir cet auteur. Pour finir en anglais, j'ai pris le livre papier de The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab. V.E. Schwab, je l'ai lu en anglais avec sa saga Young Adult City of Ghosts, mais jamais en Young Adult. Donc j'appréhende un tout petit peu cette lecture quand même, mais ça me fait trop envie le résumé. Je vais pas le relire, j'ai envie de me plonger dans cette lecture sans avoir relu le résumé. Je l'avais déjà en e-book, mais là je l'ai vu dans ma librairie en exposition comme ça, et puis c'était le hardback que je me suis dit si un jour je me prends ce livre je le veux en hardback parce que cette beauté, vraiment il est magnifique. Il me fait tellement envie, mais alors si vous saviez à quel point j'ai envie de le lire. Et du coup avoir les livres papier dans ma palle ça me pousse à les lire plus rapidement parce que je lis d'abord mes livres papier et ensuite les e-books. Parce que voir les livres papier dans ma bibliothèque, voir la palle qui s'agrandit, ça me stresse un peu. On a fini avec les livres papier, on va passer donc au e-book et il y en a encore une fois pas mal. Donc en e-book j'ai pris Before the Coffee Gets Cold, le tome 1 et le tome 2 que j'ai vu sur la chaîne du Quartier de Livres et de Elisa. Elles l'ont lu, elles ont vraiment bien aimé, ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Donc moi je l'ai pris en anglais mais c'est traduit du japonais. Ensuite j'ai pris un autre livre en anglais. Oh, là je suis en train de remarquer que j'ai pris beaucoup d'anglais. J'ai pris She Drives Me Crazy, donc je pense que c'est un FF. Il a l'air trop bien, ça a l'air d'être une petite romance toute sympa, toute mignonne et j'ai trop envie de le découvrir. Ensuite bien sûr je ne pouvais pas passer à côté de En équilibre de Morgane Moncomble, la nouvelle sortie. Voilà, Morgane Moncomble au Ramapo puisque je me procure tous ces livres. Donc cette fois-ci c'est du
young adulte et j'ai trop envie de le lire. J'ai tellement de livres papier dans ma pile à lire plus rapidement que je sais pas quand est-ce qu'il passera à la trappe, mais bon. Ensuite, je n'ai pas pu passer à côté de Play Hard de Kay Bromberg. C'est la saga de romance avec un sport pour chaque tome et une sœur différente à chaque tome. J'ai trop envie de découvrir cette saga. J'ai d'autres sagas de Kay Bromberg dans ma palle, mais Play Hard me fait envie puisque c'est une romance sportive. Ensuite, j'ai pris Les Possibles de Virginie Grimaldi. Donc j'essaye de me procurer tous les livres de Virginie Grimaldi, pardon, parce que ça me fait trop envie, mais vraiment trop envie. J'ai déjà lu 3 romans de Virginie Grimaldi et j'ai adoré, ça se lit tellement vite, c'est super frais et hyper léger. Ensuite j'ai pris Le Destin de Newt de James Dashner en français, parce que faut savoir que je pensais l'avoir pris en anglais, donc en anglais c'est de Frank Pallas, je crois, si je me souviens bien. Donc je l'avais vu en anglais sur Kobo, donc voilà, je l'avais mis dans mon panier, tout ça. Il coûte vraiment beaucoup moins cher que la version française. Il y a 5 et quelques je crois, donc on va en dire à 6. Et du coup je pensais l'avoir pris. Et la dernière fois du coup je voulais le lire, je regardais dans ma liseuse et quelle fut ma surprise de découvrir qu'en fait il n'y était pas. Donc j'ai pas compris, je suis allée voir sur l'application tout ça. Et en fait je n'avais pas validé mon panier. Et là le livre était sorti en français et je me suis dit bon, est-ce qu'on le prend en anglais comme on avait prévu, ou maintenant qu'il est sorti en français, on a autant le prendre en français? Eh bien oui, effectivement j'ai craqué parce que je l'ai pris en français. Beaucoup plus cher que la version en anglais. Il est vraiment tout petit, un petit peu énervé contre moi-même quand même. Ensuite j'ai pris Heartstopper, le tome 4 de Alice Oseman. Donc c'est un roman graphique, j'adore. Vraiment beaucoup trop bien. Donc il aborde des sujets très importants. Vraiment je peux que vous le recommander. J'ai lu ce tome 4 qui m'a un petit peu détruite parce que ce tome 4 on a des trigger warnings sur la santé mentale. Vous pouvez le lire, il n'y a pas de souci si jamais vous êtes sensible à ces sujets. Il y a marqué donc en fait quand est-ce qu'il y a les trigger warnings. Il y a trigger warning et du coup vous pouvez passer ces moments là. Ensuite j'ai pris Dark Element, le tome 3 de Jennifer L. Armentrout, qui me fait tellement envie parce que j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu de Jennifer L. Armentrout et c'est une auteure que j'adore, une de mes auteurs préférées. Et voilà, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas lu de cette autrice, enfin de nouvelles sagas, donc vous inquiétez pas, il va bientôt passer à la casserole. Je crois que c'est une trilogie, donc je pense que c'est le dernier tome. Ensuite j'ai pris Styx Riders, le tome 3 de Calypso Caldin. Voilà, une petite romance, ça me fait trop envie. Et comme j'avais déjà le tome 1 et 2, je me suis dit bon, on va pas passer à côté du tome 3. Ensuite j'ai pris Merciful Crows, le tome 2 que j'avais du coup pris l'année dernière et du coup je me suis pris le tome 2. Je l'ai pas encore lu mais j'entends tellement de bons retours sur cette, je sais pas si c'est une saga, mais il y a tellement de bons retours qui circulent que vraiment il faut absolument que je la lise. Donc c'est une fantasy avec de la magie et c'est la magie des dents, si je dis pas de bêtises. Ensuite j'ai craqué pour un livre qui n'était pas prévu, donc c'est Dark Lies. En fait c'est Louvre de Salem, donc Margot qui faisait des relectures et du coup elle a parlé de Dark Lies. Elle en parlait comme un roman beau mais coup de poing et je suis allée voir du coup les thèmes abordés. Ça m'a tout de suite beaucoup intriguée, donc je me le suis pris et il me fait trop envie, j'ai trop envie de le lire. Ensuite j'ai pris le tome 2 du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Cassandra O'Donnell, j'ai pratiquement la totalité de ses livres dans ma palle. Ça me fait trop envie. J'entends tellement de retours positifs sur cette autrice et sur les sagas qu'elle écrit. J'aimerais beaucoup lire la saga, j'aimerais beaucoup lire La Légende des 4 cette année. Donc bon, on verra si c'est possible, mais en tout cas j'ai trop envie de découvrir cette autrice. Et pour finir, j'ai pris Brother Wolf de Joseph Delaney, le tome 1 et le tome 2, puisque en français on a Frère Wolf qui est sorti, donc c'est une autre saga de l'épouvanteur où on retrouve Tom. Et du coup j'avais trop envie de la découvrir et j'ai vu que, en fait je suis allée dans ma librairie des livres en anglais, j'ai vu les livres papier, donc j'ai vu qu'il y avait le tome 1 et le tome 2. J'ai pris du coup d'autres livres et je me suis dit bon, autant les prendre en anglais, il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis. Donc voilà, du coup voilà, cette boucle est terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez acheté au mois de mai. Moi en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.